Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, 2 tirages dans une vidéo. Pour certains, vous avez besoin de sortir de la solitude. Premier tirage, j'ai besoin de sortir de la solitude. Pour d'autres, vous devez rester et accepter votre solitude parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette solitude avec vous-même pour retrouver beaucoup de choses, on me dit. Donc on va voir ce que nous disent ces tirages. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de sortir de la solitude? Premier tirage. Les vertes, ce sont les cartes de synthèse. On y va. C'est parti. On a la première chose, vous avez besoin de rencontrer des gens ici. Vous avez besoin de vous retrouver dans le sacré, de guérir la trahison, de vous réaliser, de vous mettre en quête de l'amour. Ah, il y en a 3 dans celle-ci. Oui. J'aime plaire. Ah, il y a quelque chose à travailler sur l'aspect physique, à vous plaire. À vous... De l'attirance, voilà. de l'attraction. Et au niveau de l'émotionnel, voici ce qui ressort. Allez, c'est parti. La première chose qui ressort ici, c'est que vous avez besoin de sortir de la solitude parce que il y a autre chose à créer dans l'espace du relationnel. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes enfermé, seul avec vous-même, que peu de gens vous portent à considération aujourd'hui, ou bienveillance, ou partage. Et c'est comme si vous allez devoir vous diriger vers les expansions de rencontres. Alors, soit sortir de la solitude pour se reconnaître, se connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des expériences à vivre pour savoir qui vous êtes, ici. Il y aura nécessité de vivre des expériences, donc de véritablement pousser ces portes de la solitude, de se les ouvrir pour aller vivre des expériences, pour savoir qui l'on est, mais surtout de quoi est-ce que l'on va avoir besoin. Oui. Hein? Pour d'autres, ça va être de rencontrer l'amour, c'est très clair. Pour d'autres, vous avez des rencontres d'amour ici qui vous attendent. Donc c'est vers ça que vous devez vous diriger. Et ces rencontres d'amour, elles vont vous demander aujourd'hui, et même dans l'espace avec soi, donc je pense que là, j'ai un collectif qui porte fort la trahison, ici, soit vous vous êtes trahi, donc dans votre centre, dans ce que vous représentez, soit vous avez été trahi en amour, mais la première des trahisons, c'est on s'est trahi soi parce qu'on n'a pas ouvert les yeux, soit on s'est trahi dans l'espace de la famille, ici, donc sacrifice, ou soit on s'est trahi dans l'espace de la construction parce que bien souvent on a fait passer les autres avant soi. Là, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a une blessure de trahison ici à guérir pour pouvoir sortir de la solitude dans laquelle vous vous êtes enfermé. Oui, c'est ce qu'on nous dit. C'est peut-être simplement la peur d'être trahi. Parce que ce qu'on me montre, c'est que parfois on a travaillé des choses en amont, dans l'individualité. Donc il y a beaucoup de travail sur les mémoires, tout ça, sur les liens de relation de l'ancien. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être simplement, pour certaines personnes, vous détacher de la possibilité d'être trahi. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était une excuse aussi pour ne pas avancer vers le relationnel ici. Et ce qu'on me montre, c'est que vous êtes prêts pour certains. Oui, et moi, ce qu'on me montre aussi dans l'espace de la souffrance et de la jalousie, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui d'accepter vos désirs ici. Il y a une forme de trahison là-dessus, c'est non, 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 je ne peux pas faire ça, je ne peux pas avoir envie de ça, je ne peux pas me dévoiler comme ça, et surtout, je ne peux pas plaire. Là, vous vous trahissez quand vous dites ça, quand vous pensez ça, en fait, quand vous pensez que vous ne pouvez pas être aimé. Je me conforte dans le fait que je suis mieux à l'écart. Voilà. Parce que je ne peux pas être aimé, parce que je ne peux pas plaire, parce que je ne peux pas séduire, parce que je ne peux pas attirer. Ça, c'est une forme de trahison quand on se limite à ça. Pour d'autres, vous vous dites non, j'ai pas besoin d'amour. Je suis très bien seule. Alors là, c'est l'ego dans toute sa splendeur. C'est je suis très bien tout seul, je n'ai pas besoin d'amour. Mais ça vous porte à souffrance et ça vous porte à jalousie sur la construction des autres. Donc construction dans le couple, dans l'union, dans l'amour, construction dans la famille et construction des extérieurs et encore plus valorisation et reconnaissance de soi. Donc on va envier ce qu'ont les autres, on va les juger, on va les jalouser souvent et on va devenir, vous savez, un peu aigri
oh bah c'est tout le temps les autres, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. Et on reste dans cet espace de souffrance seul avec soi, mais en même temps, on ne veut pas aller chercher l'amour. Parce que on maintient fermement qu'on n'en a pas besoin. Dualité. Hein, et là, c'est l'ego. Donc là, il y a un travail sur les corps, l'acceptation, sur savoir vous reconnaître dans votre beauté, ici. Et il y a un travail sur la sphère sexuelle pour certains. Oui. C'est accepter vos désirs. Alors peut-être il y a un travail aussi de reconnaissance sur votre identité sexuelle, on me dit, ici. À quelle identité sexuelle appartenez-vous? Et ça passe par l'expérience. Donc là, c'est vraiment vous ouvrir les espaces relationnels pour pouvoir vous découvrir. On vous dit il y a plusieurs chemins. Parfois, il y a même des choses que vous ne savez pas prioriser. C'est-à-dire, on ne sait pas si on veut une famille, on ne sait pas si on veut vivre l'amour, on ne sait pas si on veut vivre l'espace de sa vie, de sa réussite, on ne sait pas non plus si on veut construire. Et c'est comme si aujourd'hui, vous avez besoin d'expérimenter ou de vous mettre en accord avec l'expérience pour savoir ce que vous voulez vivre le plus. Et parfois, c'est plusieurs choses qui s'associent. Mais on me dit, ça c'est pareil, dans l'ordre des priorités ou dans l'intensité que vous allez mettre en œuvre, il faut qu'il y ait une certitude en amont. Et parfois, il y a besoin d'expérimenter ce qui aujourd'hui vous fait défaut dans cette solitude pour pouvoir, on me dit, avoir un plan de vie clair. Ce qui en ressort aussi sur le fait qu'il y a nécessité pour vous de vous sortir de cette solitude, c'est cette représentation du sacré. Vous savez, c'est le Graal. C'est cette coupe que l'on doit représenter, c'est cette coupe que l'on doit remplir. C'est un élixir d'or dans la représentation vibratoire de la valeur. La trahison est souvent associée à la dévalorisation. On s'est dévalorisé parce que la trahison est directement reliée au sacrifice. Donc, on a beaucoup donné pour les autres, on s'est beaucoup sacrifié pour les autres, on a considéré les autres dans leur émotionnel, dans leurs espaces, ce dont ils avaient besoin. Et en fait, là, on nous demande de regarder nos richesses et de regarder nos espaces sacrés pour pouvoir les vibrer et pour pouvoir aller réaliser ce qui part du sacré pour soi. Donc ce que vous portez de plus fort, mais qui chez les autres n'a jamais été reconnu, jamais vu, jamais été reçu aussi, on me dit. Donc là, il y a nécessité forcément de s'extraire de cette polarité de sacrifice. C'est indispensable. Vous savez pourquoi on reste dans le sacrifice? C'est parce qu'on a peur de soi. C'est parce que l'on a cru toute sa vie que l'on n'était pas à la hauteur, que l'on ne pouvait pas avoir confiance en l'humanité, que l'on ne pouvait pas être aimé. Oui. C'est parce qu'on a perdu toute sa valeur. Oui. Dans votre individualité, il y a quelque chose qui est quand même resté ancré ici, c'est la croyance que vous n'avez pas besoin des autres. Le fait d'avoir été peut-être longtemps seul ou d'avoir choisi la solitude à un moment donné ne vous empêche pas aujourd'hui de vous ouvrir. Simplement, vous l'avez ancré comme une sécurité. Alors, si je suis seul, je suis bien avec moi-même, tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a comme une montée des besoins au niveau relationnel qui fait que vous ne pouvez plus renier ce que vous portez à l'intérieur. Ce que vous avez vécu n'est pas remis en cause. Par contre, cette ouverture, elle est nécessaire aujourd'hui, puisqu'on voit que dans votre vie, ça tourne en rond, il y a quelque chose qui appartient, on me dit, à l'ennui, qui aujourd'hui doit être complètement dépassé pour vous ouvrir l'espace d'une expérience beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus porteuse à nouveauté, à aventure. Et on me dit, vous avez besoin aujourd'hui de découvrir. Et à reconnaissance, parce que là, la trahison, vous avez besoin de... il va falloir créer un espace, une distance vers la reconnaissance des autres. Donc, il faut couper la reconnaissance des autres, vous, dans la trahison, pour pouvoir vous reconnaître dans la construction. Quelle qu'elle soit, cette construction. Ça peut être une évolution professionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous reconnaître dans cet espace de professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de briller dans cet espace. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de briller dans le couple, de briller dans la famille, être au centre aujourd'hui, mais dans votre centre. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment une distance aujourd'hui à prendre, mais vraiment apprendre avec la reconnaissance de la valeur des autres et les besoins des autres. Parce que ici, c'est ce qui vous porte préjudice. Parce que vous, on ne se soucie jamais de vos besoins. Jamais. Et comme vous avez une carapace, vous ne les montrez pas non plus.
vous n'êtes pas dans l'expression de vos besoins. Pourtant, vous savez beaucoup de choses, mais vous affirmez très peu de choses vis-à-vis des extérieurs. Là, on vous dit également, au niveau du désir pour toi, c'est comme si au niveau sexualité, au niveau de l'intimité, vous avez peut-être besoin aujourd'hui de vous montrer, de vous dévoiler plus vers l'autre, on me dit, dans vos désirs. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est longtemps resté caché, inhibé, peut-être même honteux par rapport à une forme d'attraction ou de désir sexuel. Et aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de limite de poser dans l'affirmation de ces besoins-là et de ces désirs-là. Et de vous mettre véritablement en recherche de vos besoins et d'aller vers vos besoins, vous. Qu'il soit pour vous la brillance de vous-même, cette lumière incandescente de ce que vous représentez, ça doit se retrouver dans tous les espaces de vie ici. Et c'est pour ça que vous devez sortir de la solitude, parce que vous avez besoin aujourd'hui de rencontrer les autres, de vous rendre compte par l'expérience que ce que vous croyez aujourd'hui n'est plus d'actualité. Que vous pouvez aller bien plus loin et surtout que vous portez quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de vous qui a besoin d'être dévoilé. Donc vous avez besoin de vous mettre en quête de cette réalisation aujourd'hui pour couper ça. La synthèse. La synthèse, la porte, opportunité, option, possibilité, le papillon, l'envol et la métamorphose. Là, le tout, ça va être de saisir les opportunités, les ouvertures, toutes les coïncidences, synchronicités, appels intuitifs. On vous dit le tout, c'est d'y aller. C'est de pousser cette porte aujourd'hui. Dans ce qui vous concerne aujourd'hui, dans ce que vous avez le plus de mal aujourd'hui à faire pour vous, pour pouvoir être nourri, pour pouvoir retrouver un espace libérateur intérieur, pour pouvoir vous reconnaître, vous allez devoir pousser cette porte, ici. Et on me dit c'est seul que vous allez devoir la pousser, cette porte. Faut pas compter sur les autres pour ouvrir des espaces, faut pas s'appuyer sur les autres, on me dit c'est avec vous-même. Et surtout, les souffrances du passé doivent rester derrière vous. Hein. C'est le but de la trahison. Le but de la trahison, c'est de croire qu'on ne se trahira plus. Donc, on va s'écouter dans le respect de ses propres besoins et on va commencer à se considérer dans la valeur et à ne plus considérer les autres étant dans la valeur. Vous voyez, c'est vraiment ça, vous. Et donc, forcément, s'il n'y a plus de souffrance, on ne regarde plus ce qui se passe ailleurs. On n'est plus envieux, mais surtout, on me dit, on n'est plus dans les liens de dépendance, d'attente. Hein? Parce que dans la trahison, comme on est tellement enfermé, on est tellement méfiant, on s'est construit une énorme carapace, on va avoir tendance à remettre à plus tard. Oh, ça, je verrai plus tard. C'est pas maintenant. Oh, je suis pas prêt. Oh, puis non, puis je suis très bien. Hein. Franchement, tout seul, tout va bien. Tout va bien. Non, mais cette activité-là, professionnelle, c'est vrai, j'y avais pensé, mais bon, je me sens pas, ça remet en cause tous mes plans de vie, ça va bouleverser beaucoup de choses, et puis il faut que je reprenne des études ou une formation, et puis il faut que je devienne indépendant, il faut que je lâche mon travail, voilà. Donc on préfère se trahir dans ses besoins, ne pas les écouter, ne pas les respecter, que plutôt saisir les opportunités qui vous sortent de cette solitude. Et après, c'est le véritable envol. C'est la métamorphose, en fait. Après, vous allez vous apercevoir, et c'est pour ça que j'ai le diamant ici, qu'en fait, vous êtes une toute autre personne. Mais cette personne, vous pouviez aller à sa rencontre que si vous faisiez l'effort aujourd'hui d'accepter, d'expérimenter autre chose. Sortir du connu. Oui. Ouais. Et quand on porte la blessure de trahison, on est des grands contrôlants. Énorme contrôlant. C'est-à-dire qu'on veut tout contrôler. Et c'est pour ça aussi qu'on ne se lance pas à l'aventure dans des espaces inconnus. Hein. On croit que si on reste dans le contrôle, ça arrivera malgré tout. Et là, le but, c'est de lâcher prise. Ici, et de vous faire confiance sur vos réalisations, quelles qu'elles soient. Oui, ça veut dire pousser les portes de l'inconnu ici. Il n'y a vraiment pas de projection à avoir sur ce que vous ouvrez dans les portes, puisque c'est dans l'instant que vous allez franchir le cap. On me dit, c'est pas en allant voir toutes les projections de ce qui pourrait se passer que vous allez enlever les peurs.
Le but, c'est de vous ramener dans le fait que vous êtes devant la porte. Et aujourd'hui, il y a qu'un seul choix, c'est est-ce que je la pousse? Allez. On vous invite à la pousser. Seconde lecture. Je dois rester seul. Je dois rester seul, je dois accepter ma solitude parce qu'il y a un besoin aujourd'hui. Oui, une nécessité. C'est parti. La paix, j'accélère. Sexualité, déménagement. Donc là, il y a du mouvement. C'est très positif. Sans issue. Et quelque chose qui... C'est ici, on dit. Oui. Je mets fin aux influences. L'amour est un conte de fées. J'accueille les surprises. Et l'équilibre, le regain. Ici, vous devez rester, ce qui est très flagrant, c'est ici. Et ça. Pourquoi vous avez besoin de solitude aujourd'hui? Parce que vous n'êtes pas en paix avec votre existence, c'est ce qui ressort, d'accord? Et parce qu'aujourd'hui, vous devez sortir d'une illusion, du rêve, de l'imaginaire. Et surtout, vous devez arrêter de vous appuyer sur les autres. Donc, il y a besoin de revenir dans la construction de son pilier unique, ça veut dire soi, ici. Juste soi. C'est pour ça qu'on a cette prise ici, elle est débranchée, donc je mets fin aux influences, ça veut dire je n'écoute plus personne. Donc si je n'écoute plus personne, ça veut bien dire que la seule écoute sur laquelle je dois être branchée, c'est la mienne. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette solitude aujourd'hui. C'est pour vous entendre, pour vous écouter, pour accepter de reconnaître vos besoins aujourd'hui, légitimes. Et on nous dit, au milieu de tout ça, c'est que vous avez toujours l'espoir, la projection, l'attente d'un changement, mais pas intérieur pour vous, extérieur. Ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui concevoir que ça ne peut pas changer. Venant des extérieurs, c'est-à-dire tout ce qu'ils portent vers vous, vous avez encore cette croyance, cet espoir qu'ils vont changer, mais en votre faveur, on me dit. Donc vous avez souvent l'impression de vous accrocher à des situations qui n'aboutissent pas. Mais c'est parce que vous avez des attentes sur ces situations-là. Et là, vous n'êtes pas du tout dans votre écoute. Vous êtes dans les écoutes extérieures parce que vous avez des attentes extérieures. Donc vous n'allez pas construire ce que vous voulez. Vous restez dans ce qui est, même si c'est néfaste et toxique, vous restez dedans parce que vous vous êtes projeté que ça pourrait changer. Oui, le but ici, ça va être de trouver votre paix, mais on me dit vous l'avez déjà trouvée. C'est simplement qu'il faut l'accepter aujourd'hui, qu'il y a une paix intérieure, et qu'à partir de cette paix, vous décidiez de vous mettre en mouvement dans la vitesse. C'est-à-dire qu'on n'avance plus en restant sur place dans une paix statique, mais on choisit de se déplacer à partir de cet espace-là. Et on vous dit... ici, dans votre sexualité, c'est comme s'il fallait accorder vos énergies pour pouvoir donner un mouvement. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans le déménagement, donc il y a quelque chose à bouger, il y a quelque chose à enclencher, on vous dit dans un départ. Mais ce départ, il peut être nourri que si vos vibrations énergétiques sont comme en fusion, je vois. C'est comme si aujourd'hui, intérieurement, vous devez être en accord avec vous-même dans cette mise en route. Il n'y a plus de dispersion, il n'y a plus de doute, et il n'y a plus de perte d'énergie, donc il n'y a plus d'écoute extérieure pour justifier cette envie de partir. De changer de niveau, on me dit. Changer de vitesse. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des espaces où il n'y a pas d'ouverture.
vous devez très certainement, comme vous rejetez cette solitude avec vous-même, il y a un rejet plus, d'être seul avec soi, de se reconnaître, de s'écouter, d'entendre ses besoins, d'œuvrer pour soi et non plus pour les autres, ou à cause des autres, ou en conséquence des autres, ou pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, plus vous allez rejeter le fait d'être seul avec vous-même, le fait d'avoir besoin de votre espace pour avancer, pour pouvoir vous entendre et surtout pour débloquer ces énergies de la création, puisque les énergies sexuelles, je vous le rappelle, ça concerne tous les schémas relationnels, ça concerne toutes les relations que vous avez aujourd'hui. Et on le voit bien, il y a un mouvement à donner sur ces relations-là, aujourd'hui. Et pour pouvoir donner ce mouvement, vous avez besoin d'un temps d'arrêt. C'est-à-dire que pour pouvoir décider la direction que vous allez prendre, vous avez besoin d'être en accord avec cette nouvelle direction. C'est pour ça que le temps ici va être un facteur clé pour pouvoir vous décider, mais dans la justesse, dans votre justesse au niveau temporel. Oui. On me dit éloignez les bavardages, éloignez l'écoute des extérieurs, restez dans votre centre émotionnel, puisque là, il n'y a pas de décision à poser dans l'immédiateté, simplement c'est rester conscient de vos besoins émotionnels. On me dit pour certains, vous avez vraiment besoin de silence et d'accepter ce qui est. Et c'est comme ça que vous prendrez conscience, en fait, que d'être seul avec soi, eh bien, on est en capacité de recevoir les plus beaux cadeaux de la vie. Quand on est dans l'appréciation d'être seul avec soi, qu'on comprend qu'il est indispensable d'être seul avec soi, de prendre ses décisions, de faire ses choix, de se diriger là où bon nous semble, dans la justesse, eh bien, c'est comme ça que vous allez être en capacité aujourd'hui de recevoir les surprises de la vie, on me dit. Oui, parce qu'il y aura l'espace nécessaire. Voilà, parce que vous serez ouvert à ça. Il n'y aura plus de résistance, mais on me dit surtout il n'y aura plus de rejet ici. Hein, je rejette le fait d'être seul avec soi. Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? J'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus de compagne ou de compagnon. Mais que vais-je faire seul? Oui. Eh bien, trouvez votre paix. On me dit ça se pour passe... pouvoir vous mettre en route. Mais après, il y aura une grande accélération après. Ça va se passer beaucoup pour vous au niveau de l'ancrage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que vous êtes seul n'implique pas le fait que vous êtes faible ou isolé. On me dit au niveau de votre écoute, c'est comme si ce détachement par rapport aux extérieurs devait vous permettre de revenir dans une forme de force, d'équilibre, on le voit ici, et de regain. Donc c'est profiter de cet espace-là pour vous renforcer aussi dans vos choix individuels. On me dit il y a nécessité ici de retrouver un équilibre. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements, de contraintes vis-à-vis des extérieurs. Donc on vous a baladé à droite, à gauche, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ci. Et c'est comme si vous aviez besoin de retrouver ici votre équilibre vertical pour pouvoir énergétiquement vous réaligner à vos nouveaux projets de vie. Mais on me dit ces projets ne peuvent être clairs, pas dans la tête, mais qu'à partir de votre équilibre intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité ici de vraiment rester dans votre écoute, de temporiser. Et on me dit de ne pas aller vous appuyer sur des espaces où vous... Alors je dis pas que c'est des mauvais espaces, mais c'est comme si ça vous apportait pas ce dont vous avez besoin, puisqu'aujourd'hui c'est simplement vous, dans votre écoute, qu'est le besoin pour trouver cette certitude. Et donc cet équilibre, il comprend forcément que l'on ne peut plus attendre des autres, que l'on ne peut plus compter sur les autres, et que les autres ne sont pas là pour nous trouver une solution. Et c'est ça aujourd'hui que l'on doit recevoir avant toute chose. Quand on a besoin d'être seul avec soi, eh bien on ne compte que sur soi. Et on ne croit qu'en soi. Et donc ça veut dire aussi qu'on se détache de toute adaptabilité émotionnelle vis-à-vis des autres. Donc on ne considère plus l'émotionnel de l'autre comme étant une priorité pour pouvoir être accepté, aimé ou reconnu, mais on prend sa place, on se reconnaît et on se détache de l'émotionnel des autres, on se détache des besoins des autres et surtout on se détache du regard des autres dans cet aspect
si je me comporte comme ça, je serai aimé. Si je fais ça ou si il m'aidera peut-être. Si je me tourne vers elle ou vers lui, je ne serai pas tout seul. Vous voyez, là, c'est vraiment vous retrouver sur votre fil d'équilibre de vie, mais en équilibre avec vous. Donc, on n'est plus tiraillé ni d'un côté ni de l'autre pour les extérieurs. D'accord ? On n'a plus de rôle à jouer. On devient soi. On devient soi. Et donc, c'est comme ça que l'on va retrouver des centres d'intérêt pour nos vies. C'est comme ça que l'on va retrouver les passions, les attractions, ce vers quoi on va vouloir avoir envie de se diriger. Vous voyez ? Oui, puis on me dit, il n'y a pas nécessité derrière, une fois que vous avez ouvert ces portes-là, d'aller chercher forcément un relationnel. Ici, le but, c'est l'appréciation, le contentement de l'expérience avec vous-même. Et on me dit, plus vous allez valoriser ces espaces-là de retrouvailles, de fusion avec vous-même, et plus on vous dit, le relationnel va se présenter à vous, mais pas quand vous le cherchez, c'est-à-dire pas à partir de l'espace du manque ou du réconfort, mais à partir d'un espace de spontanéité, de naturel. À partir du moment où vous serez en paix avec votre solitude, c'est-à-dire que cette solitude, elle ne sera plus portée, mais elle sera expérimentée. C'est toute la différence. Et là, j'ai très certainement des personnes qui nous regardent, qui se disent « Ah ouais, non, mais attendez, Virginie et Thibaut, moi, ça fait 20 ans que je suis seule. J'en ai ras-le-bol de la solitude. » Mais si ça fait 20 ans que vous êtes seule aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en paix avec cette solitude. Aujourd'hui, vous ne vous accueillez pas, il y a toujours des attentes. Vous n'êtes pas heureux et heureuse d'être dans votre existence seule avec vous-même. Vous n'êtes pas dans la reconnaissance de tout ce que vous avez construit. Vous n'êtes pas dans la valeur, dans la richesse de vous-même aujourd'hui. Et vous n'êtes pas dans la circulation de votre pouvoir créateur. Parce que vous le remettez toujours dans les mains d'un tiers. C'est ça aussi, se sortir de la solitude, c'est être en paix avec soi, c'est être en paix avec son unité. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de personne, en fait. Donc on peut vivre comme ça, on peut vivre très heureux. Mais c'est pas pour autant qu'on va le rester seul. Mais on a besoin de l'expérimenter pour apprendre à se connaître et surtout pour pouvoir conscientiser ses propres failles dans le système relationnel. Ce qui fait qu'on s'est toujours senti seul et malheureux. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que j'avais des attentes. Peut-être parce que, aux yeux des autres, j'essayais de montrer une image qui, en fait, n'est pas la représentation de ce que je suis. Et peut-être que je ne me donnais pas du tout de valeur. Oui, c'est ça. Bon, on me dit c'est parce qu'il y avait besoin de renforcer ici l'individualité, donc c'est être en lien, mais savoir que vous pouvez compter sur vous-même. Vous affirmez dans le positionnement qu'est le vôtre. Ah ben non, ça c'est ta vérité, c'est pas la mienne. Donc je le prends pas pour moi aujourd'hui. Je suis droit dans mes bottes, tout va bien. Je suis plus impacté. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est cette notion-là. Hein. Et attention, parce que quand on s'obstine aujourd'hui à rester donc sous l'influence des autres, à écouter les autres, alors que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver cette boussole qu'est la vôtre aujourd'hui, pour savoir vous diriger, pour prendre vos décisions, pour savoir vous affirmer, pour poser vos limites. Aujourd'hui, eh bien, si vous n'êtes pas en accord avec ça, eh bien, forcément, vous ne faites que subir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes confronté à des murs sur les systèmes relationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous abandonne, ça veut dire qu'on vous trahit, ça veut dire que les relations échouent. Et on me dit c'est pas lié à vous, c'est simplement lié au contexte. Aujourd'hui, vous n'avez pas de contexte relationnel à ouvrir, si ce n'est avec vous-même. Et plus vous allez fuir cette fusion, cette relation à vous-même, et moins les extérieurs vont vous porter à valeur, on me dit, puisqu'ils vous renvoient vers votre valeur. Mais par le miroir du manque. Synthèse. Synthèse. Voilà. Réalité. Oui, c'est parce que souvent... Ancrage. Vous vivez plus... Alors moi, j'aurais tendance à dire que les personnes qui aujourd'hui n'acceptent pas leur solitude, qui ne sont pas heureux d'être avec eux-mêmes, de construire pour eux, de vivre pour eux, de se valoriser pour eux, aujourd'hui, c'est parce que vous êtes trop souvent dans la projection. Demain.
Voilà. Et c'est comme si vous regardiez votre vie, mais vous ne l'expérimentez pas, d'accord? Et vous vivez votre vie au travers de l'imaginaire. Ça se traduit souvent comme ça. Donc, on n'est pas dans la réalité du présent, de ce que vous vivez. Donc, c'est une forme de fuite, hein, et c'est légitime. Hein. On a envie de se sentir mieux, donc on part ailleurs par les pensées. C'est complètement légitime. Et là, aujourd'hui, le but, c'est de vous ramener dans la réalité. Donc, parfois, c'est pas évident. Oui. Il faut couper le fil des projections. Voilà. Pour pouvoir accepter cette réalité, l'accepter, pour pouvoir s'ouvrir d'autres espaces, mais pour pouvoir écrire son propre livre, mais moi je dirais surtout construire son propre pilier aujourd'hui. Vous savez, ça se traduit par les gens qui sont vraiment dans la projection d'une vie. Donc vous êtes dans l'anticipation de ce qui peut vous arriver. Donc c'est une vie qui est exclusivement basée dans l'espace du mental. Donc c'est une vie projetée. Donc si je fais ça, je peux faire ça, donc il y a ça, donc là je pourrais faire ça, peut-être que là à un moment donné il y aura ça, mais s'il y a un imprévu, je ferai comme ça. Toute cette vie-là, cette construction-là qui est absolument sur le plan mental, elle doit être ramenée dans le présent. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout qui s'effaçait et vous vous ramenez dans la réalité du présent. Donc qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Et à partir de cette réalité-là, je répète ce que tu as dit mais d'une autre manière, vous allez ouvrir l'espace des constructions, donc qui étaient mentales mais qui vont devenir concrètes, dans l'espace de la spontanéité du présent. Et souvent, vous avez vécu beaucoup de déceptions, on me dit, avec les gens, avec l'entourage. Il y a eu beaucoup de sources de déception, hein, avec les entourages. Et on nous dit, bah oui, parce que vous ne vous êtes jamais considéré dans cette légitimité de votre valeur. Donc il n'y a pas eu d'affirmation, il n'y a pas eu de place à prendre, vous ne vous êtes pas protégé non plus des environnements, vous n'avez pas su poser vos limites. Pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas à vous reconnaître et à vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez été beaucoup jugé, beaucoup dénigré et souvent beaucoup humilié aussi. Oui. Hein. Oui, et donc du coup, c'est accepter que vous pouvez vivre autre chose à partir de l'espace du présent. On me dit, il y a vraiment un nettoyage pour vous sur tous les espaces de projection, de non-réussite, d'échec ou de répétition ici. C'est comme si vous deviez vraiment nettoyer tout l'espace de votre future création. Donc voilà pourquoi. Et j'insiste, accepter sa solitude, être bien avec soi, c'est pas pour toute une vie, c'est pas pour une décennie non plus, c'est une vibration. Hein, c'est comme l'autre polarité. De l'instant. C'est une vibration de l'instant. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes heureux dans votre existence, eh bien c'est là où les portes s'ouvrent, en fait. Et là, vous allez pouvoir sortir de la solitude parce que ça y est, vous aurez posé vos bases, vous saurez qui vous êtes et ce que vous voulez absolument, et on ne pourra plus vous en faire déroger. Tout simplement. Oui. Voilà, on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.